Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur comment vous pouvez faire pour avoir des idées de business ou d'activités génératrices de revenus afin de soutenir justement votre revenu actuel, qu'il soit le salaire ou autre chose. Euh, on est sûr d'une seule chose, c'est que le salaire ne suffit jamais, quel que soit le montant que vous gagnez, là on est d'accord. Et aussi, il n'y a pas que le salaire, parce qu'il y a des personnes également qui n'ont pas encore de salaire, donc qui sont certainement en quête d'emploi, donc en recherche d'emploi. Et il y a même des étudiants. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas d'âge. Ce qu'il faut comprendre, vous ne devez absolument pas, je veux dire, essayer d'avoir des blocages ou des limites par rapport à votre capacité ou au moment même donc, de gagner ou pas de l'argent. Vous devez gagner de l'argent quel que soit votre âge. Et pour ça, vous devez pouvoir développer des business. On s'en fout que vous soyez à l'école ou pas à l'école, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas en recherche d'emploi, que vous soyez euh, en fonction, notamment que vous soyez salarié ou pas, on s'en fout. Le plus important, c'est que vous devez avoir des sources de revenus autres que le salaire, pour plusieurs raisons. Déjà, le salaire. C'est jamais éternel déjà, et ça c'est une chose qu'on sait. Le salaire n'est pas éternel, malheureusement c'est comme ça. Et, et au-delà de ça, il y a d'autres facteurs, comme une entreprise n'est jamais pérenne. Il y a toujours des fluctuations dans la vie d'une entreprise qui peuvent faire que vous, quand bien même que vous êtes les meilleurs, donc on peut vous remercier, c'est possible également. Vous allez peut-être me dire que oui, si on me remercie, mais je m'avais postulé dans une autre entreprise. Oui, ce qui est normal, ce qui est possible également. Seulement, il y a aussi une date limite. Vous avez une date de péremption. À la retraite, oui, ouais, ben, vous ne pourrez plus. Vous êtes obligé à un certain moment donné, même si il n'y a même pas de retraite dans votre pays, ça on connaît, ce n'est pas le souci, c'est que votre santé ne vous permettra pas justement d'être à la hauteur, sachant que il y a chaque année donc des nouvelles pépites, donc des personnes qui sont beaucoup plus habiles et agiles, d'accord, par rapport au boulot que toi tu fais, et ils savent le faire beaucoup mieux que toi. Ce qui fait que dans tous les cas, il faudrait, à défaut donc de créer une entreprise, avoir des sources de revenus complémentaires. Donc, notamment en mettant en place des activités génératrices de revenus. Donc, dans cette vidéo, je vous donne non pas quelques idées de business, absolument pas, mais peut-être ça sera à l'occasion d'une nouvelle vidéo où on va donner de façon concrète les types de business qui peuvent marcher et que vous pouvez tenter le coup. Mais ici, c'est comment vous devez procéder. Parce que le plus souvent, les business sont à côté de nous. Malheureusement, ça ne va pas. On ne sait pas comment faire. Pourtant, c'est à côté de nous. Et donc, nous allons voir très rapidement en quoi donc ça peut consister quelques-unes justement d'idées. Oh là là. Donc, ce que je pourrais donc, vous dire en premier comme idée, c'est que ne partez pas chercher aussi loin que ça. Parce que votre business ou votre entreprise est certainement en vous. Il suffit juste que vous l'extériorisez.
C'est-à-dire que vous mettez à l'extérieur maintenant afin de faire valoir à ce que ça vaut réellement. Il s'agit notamment de votre compétence et de votre savoir-faire. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous savez faire? Et à partir de là, voyez comment vous pouvez monétiser. Ce processus-là va vous permettre justement de créer une entreprise. D'accord? Et peut-être ceux qui travaillent peuvent dire que oui, même si, tac, tac, oui, mais et toi qui ne travailles pas, tu fais quoi? Tu as fait des études, non? Tu as fait plus de combien d'années? Plus de environ 20 ans d'études. Depuis le CP1 jusqu'à master ou je ne sais pas quoi. Mais démarre, papa. Il faut démarrer par quelque chose. Vous savez forcément faire quelque chose. Même si c'est pour enseigner, mais faites ça. Je connais aujourd'hui je dis, des entreprises, des écoles, des grandes écoles qui ont commencé par enseigner, les gars. Commencé par enseigner. Parce que c'est ce qu'ils savaient faire. Ils ont commencé je dis, à valoriser ce qu'ils savent faire. D'accord? En donnant des cours à domicile, eux, seuls d'abord. Plus tard, ils vont, au vu donc de la qualité de leurs prestations, ils vont commencer à avoir plusieurs personnes. Il n'y a pas de honte. Si vous avez honte, vous ne pouvez jamais faire quoi que ce soit. Ça, la première des choses, c'est de ne pas avoir honte. Si vous avez honte, bon, ben, écoutez, c'est que allez-y à Boinda. OK? Et, 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 et après, bon, ben, pour essayer donc de satisfaire tout le monde, tous les clients. Et puis voilà, jusqu'à créer maintenant une grande école. Donc, commencer par des cours le soir. Ils ont commencé par des cours le soir, tac, 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 jusqu'à créer une grande école, jusqu'à aujourd'hui plusieurs écoles. Parce qu'on n'attend pas, tant que vous avez quelque chose à offrir et que vous savez exactement que ça peut intéresser, ou du moins, en guillemets, hein, vous pouvez monnayer. On peut développer ce thème-là pendant longtemps et de façon concrète, comment est-ce qu'il faut l'implémenter. Ensuite, qu'est-ce que l'on apprécie chez vous? On apprécie quoi chez vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui s'habille bien, qui sait préparer par exemple, d'accord? Qui a un très beau corps, qui sait déhancher, d'accord? Ce que vous savez faire, ce que l'on apprécie chez vous, parce qu'il y a un peu de nuance de l'autre côté, et ça c'est ce que l'on apprécie chez vous. On apprécie quoi chez vous? Après, ce deuxième point et le point précédent peuvent plus ou moins, je veux dire, se rencontrer, d'accord? Mais qu'est-ce que l'on apprécie chez vous? On apprécie quoi chez vous? Est-ce que quand vous vous habillez, par exemple, quand vous portez vos tôles, quand vous portez vos trucs, d'accord? On a comme l'impression que c'est pas la même chose que les gens vendent, que tout le monde vend. Parce que justement, vous avez le corps qui va avec, vous avez ceci. Valoriser, en tout cas moi, à un moment donné, à l'école, les gens, ils appréciaient les doutes que j'ai dans le machin, tac, tac. Mais attendez, j'ai commencé à vendre ça. Et j'ai même aussi une entreprise dans ce sens. Bon, bref, entre guillemets, d'accord? Vous vendez des vêtements. Parce que, par exemple, les gens apprécient quand vous habillez. Et les gens, souvent, montrent, non, mais ça, t'as acheté ça ou t'as acheté ça. Non, c'est pas tout le monde qui va dire où tu as acheté, hein. C'est toi qui vends. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Donc, ça, c'est. Deuxièmement, c'est que fait déjà les parents? Les parents, ils font quoi? Il y a des gens, ils sont là, ils sont en train de pleurer, il n'y a pas de travail. Mais vous pensez que le travail, là, c'est quoi? Le travail, c'est de faire quelque chose qui va te donner de l'argent. On s'en fout quel diplôme. Vous avez quel diplôme? On s'en fout du diplôme que vous avez. On s'en fout de ça. La première des choses, c'est d'oublier déjà au diplôme. C'est de dire, qu'est-ce que je peux faire puis ça va me rapporter de l'argent? Parce qu'au final, c'est de ça qu'il est question. On est dans un référentiel aujourd'hui où il est question de
de... Tu as combien? Qu'est-ce que tu as? C'est ça, en fait. Il s'agit de quoi comme argent que tu as? Et non, moi, je suis ingénieur. Et alors, tu as combien? Qu'est-ce que toi, tu as? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et par conséquent, euh, donc, même si les parents, eux, leur entreprise, donc pour enlever ta carte, essaie de voir comment tu peux valoriser ça. Non, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas que de travail. Il y a travail. C'est toi, tu ne veux pas faire le travail. Les parents, est-ce que les parents, par exemple, avaient une ferme ou ont une ferme? Mais développe, cherche à développer ça, papa. Est-ce que les parents, par exemple, ont, je ne sais pas, quelle est leur activité? Quelle est leur activité? Parce que quand les parents vont arriver instamment dans les, vont leur âge va arriver instamment dans les, mais il faut pérenniser cela. Mais toi, tu ne t'intéresses pas à ça, par exemple. Si encore tu as un autre business, il n'y a pas de souci, mais toi, tu n'as pas de business et tu ne t'intéresses même pas à ce que tes parents ont déjà peut-être commencé. Voilà, parce que toi, tu as appris de nouvelles choses qui peuvent aussi être peut-être profitables. C'est pour ça que j'aime prendre l'exemple donc du Sedima Group, en fait, qui aujourd'hui est un groupe qui n'est plus à présenter au niveau du Sénégal. Ils sont dans l'agro-industrie comme l'une des figures importantes donc, de l'agro-industrie. Au Sénégal, c'est Sedima, donc dirigé par Anta Babacar Diop, quelque chose comme ça, d'accord, qui est venu prendre l'entreprise familiale. Donc, le but, ça ressemblait quasiment plus à rien quand elle est venue donc, aux États-Unis. Pourtant, elle a fait des études, je crois, en France et en Londres, quelque chose comme ça. D'accord, mais elle est venue d'en faire, donc, il y a des machines, tel. Donc, si vous n'avez pas encore d'activité ou que vous voulez chercher d'autres sources de revenus, investissez déjà dans ce que les parents font. Au moins, vous avez déjà des emplois et les parents déjà. Qu'est-ce que vous pouvez d'autre? Ou du moins, vous avez quelles ressources? Parce que de l'autre côté, c'est ce que les parents font déjà comme activité. Et ici, c'est quelles ressources dont toi-même tu disposes ou que les parents disposent. Qu'est-ce que une moto? À part d'une moto, on peut créer un business. Même si ce n'est qu'une business donc de livraison. Livraison. À partir d'une fourgonnette, on peut créer un business. À partir d'une bâchée, on peut créer un business. À partir d'un bus de transport, on peut créer un business. À partir d'un camion, on peut créer un business. À partir même d'un terrain, on peut créer un business. Si par exemple la famille ou vous disposez donc d'une ressource telle qu'un terrain, au vu de l'emplacement, vous pouvez valoriser. Si c'est en ville, c'est tant mieux. Il y a des possibilités de faire des parkings, il y a des possibilités de faire comment on dit, de lavage auto, il y a des possibilités de faire votre restaurant là-dessus. Il y a des possibilités de construire aussi pour faire d'autres business, notamment de location saisonnière. Aussi, c'est quoi tes passions? Toi, tu aimes quoi? Ce que tu aimes, en tout cas le plus souvent, lorsque vous arrivez à faire de votre passion une source donc de revenus, ah là, vous avez tout gagné dans la vie. Parce qu'en fait, vous n'allez jamais travailler de votre vie parce que vous faites ce que vous aimez le mieux et, et ça vous génère de l'argent. C'est quoi votre passion? Si c'est la natation, bon ben, écoutez, partez quelque part et vous faites la natation, vous commencez à avoir de l'argent avec ça. Avoir de l'argent avec ça, c'est-à-dire à apprendre les autres, machin, tout. C'est que si vous n'avez pas de piscine, bon, ben, vous voyez avec le propriétaire donc, de piscine et vous faites ça, il y a des programmes, tout, venez, vous faites. Voilà, c'est le business, c'est le travail. En tout cas, c'est quoi votre passion? Et à partir de là aussi, ce sont des idées de business qui sortent. De quoi tu te plains? Ou de quoi tes amis se plaignent? Ton entourage se plaint de quoi? À partir de là, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se plaint le plus souvent, ça veut dire qu'il y a quelque chose à améliorer. Il faut juste voir la pertinence, voir le nombre de personnes qui se plaignent de la même chose. Tac, tac, tac.
Et puis, bah, si vous avez une solution par rapport à ça, c'est aussi une possibilité donc de créer un business. Oui, il faut aussi suivre des entrepreneurs qui, le plus souvent, partagent leurs expériences, notamment là où ils ont échoué, là où ils ont réussi plus ou moins. Ça vous permet justement d'éviter sans être averti sur certains points, également donc de se lancer dans telle ou telle chose. De peur d'avoir certainement les mêmes résultats. Mais au moins, vous allez savoir plus ou moins aussi des idées de business parce que c'est ici, dans cette séance, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Vous avez également la possibilité donc d'avoir des idées de business à travers les voyages. Je vous assure que l'une des meilleures, sinon la meilleure possibilité donc d'avoir des idées de business à travers les voyages. Voyager. Si vous avez 1 million seulement, voyagez avec ça. Partez dans les endroits où il est possible. Je n'ai pas forcément dit qu'il faut avoir de l'argent sur vous, pour là, vous allez voir. Non, non, non. Ah, ayez l'esprit ouvert, voyager. Vous allez apprendre, voir des choses que vous pourrez implémenter chez vous au cadre. Moi, j'ai une entreprise qui, qui est le fruit d'un voyage. J'ai fait le voyage à l'extérieur donc, de la Côte d'Ivoire. Au retour, bon, ben, je l'ai implémenté. Parce que j'ai vu faire là-bas et on n'était pas encore dans cela. Et j'ai trouvé que c'était bon. Donc, en fait, c'était plus ou moins de l'innovation. Pas innovation là-bas, parce que c'était là-bas, mais ici, c'était quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Et également, ton boulot actuel, c'est aussi une idée de business. Parce que ton boulot actuel, lorsque vous maîtrisez réellement les tenants et les aboutissants de votre boulot actuel, bon, ben, quoi de plus normal donc d'en créer pour vous? Peut-être la question qui va se poser, c'est est-ce que je peux créer mon entreprise pendant que je travaille? Mais évidemment, même si dans le même secteur, on a le secret de ça. Et puis ça marche. Au point où même l'entreprise, ça devient ton partenaire. Pas de problème derrière. Oui. Et si, quelle est l'opportunité? Une fois que vous êtes face à une opportunité, le plus souvent, il faut savoir profiter. On s'en fout et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'invisible ou de l'inconnu. Il n'y a rien dans cette people, c'est du vent. Il n'y a absolument rien. La pire des choses qui peut arriver, par exemple, c'est que vous perdez votre investissement. Et alors, on s'en fout. Parce que c'est pas la fin du monde. Euh, parce que à chaque fois que vous allez penser que vous avez perdu 1 million, sachez qu'il y a des personnes qui perdent par jour des milliards. Parce que déjà, ils ont déjà créé le mental qui va avec. Donc, après, avoir les idées de business, c'est très bon. Mais seulement, quand vous n'avez pas le mental qui va avec, je vous le déconseille. Parce que ce n'est pas de la blague. Faire du business, c'est n'est pas de la blague. Parce que quand tu veux investir dans un business, quel que soit le montant que tu souhaites investir, c'est pour ça qu'il y a des stratégies pour pouvoir investir. Et surtout quand il s'agit donc d'un nouveau projet, d'un nouveau bébé, il faut être prêt à perdre ce que vous êtes en train d'investir, quel que soit le montant. Parce que quand vous investissez, il y a deux solutions possibles, ou du moins résultats possibles. Soit vous perdez, soit vous faites des retours sur investissement. Et donc,